Et ça, il faut que tout le monde en ait conscience. La question n'est donc pas comment réformer le système. Là n'est pas la question. La question est comment soustraire vos enfants à son emprise pendant que la fenêtre est encore ouverte. Je répète cette question. La question, comment soustraire vos enfants à l'emprise du système pendant que la fenêtre d'hypersynchronie θ est encore ouverte? Et c'est là que la philosophie devient pratique, que la théorie devient un mouvement. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on parle d'une dernière chose dans cette partie historique, une chose que j'appelle le paradoxe de la bienveillance. Le paradoxe de la bienveillance. Parce que le système que je vous décris depuis tout à l'heure n'est pas peuplé de monstres. Les enseignants ne sont pas des oppresseurs, point du tout. Les parents qui envoient leurs enfants à l'école ne sont pas des complices. Les ministres de l'éducation, pour la plupart, ne se lèvent pas le matin en se disant comment puis-je écraser un peu plus le potentiel aujourd'hui? Comment puis-je écraser un peu plus de génie aujourd'hui? Du moins, j'espère que ce n'est pas le cas. Parce que... Non, le système est peuplé de gens bien, de gens qui croient sincèrement en ce qu'ils font, des gens qui aiment les enfants, qui veulent leur réussite, qui travaillent dur dans des conditions souvent difficiles. On parlera un peu d'esclavage d'ailleurs dans un prochain cours. Et c'est précisément pour ça que c'est si difficile à changer. C'est précisément pour cela que c'est si difficile à changer. Vous avez Hannah Arendt, philosophe allemande, qui a introduit un concept qui me fascine particulièrement. Un concept qui me hante. Il suffit juste d'y penser pour que cela me hante à nouveau. Bon, c'est un nom qu'il faut également que vous maîtrisiez quand on parle de ce sujet. Il faut absolument que vous maîtrisiez ce nom également quand on parle de ce sujet. Donc, elle a introduit un concept qui me hante depuis que je travaille sur cette théorie. Elle a formulé à propos des régimes totalitaires. Mais il s'applique à toute structure systémique qui produit du mal sans mauvaise intention. On y vient, ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? On y est complètement là. Elle appelle donc la banalité du mal. On est en plein dans cela dans le monde d'aujourd'hui. Regardez la guerre qui se passe au Moyen-Orient. Le mal banal n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un monstre qui ricane, c'est le fonctionnaire qui remplit ses formulaires, c'est l'employé qui applique des règles, c'est l'institution qui se perpétue parce que personne n'est en mesure de faire en sorte qu'il s'arrête, parce que personne ne s'arrête. Vous demandez, mais pourquoi faisons-nous ceci?